Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la recette tant attendue, la soupe Joumon. Donc sans plus tarder, on passe aux ingrédients. Donc je vais vous montrer les ingrédients qu'on aura besoin. Donc j'ai pris 2 courges différentes. J'ai pris cette première courge là qui est une courge musquée. Elle a quand même assez bon goût. Les deux mélangés ensemble nous donnent vraiment le goût qu'on recherche du Joumon. Évidemment je suis au Canada donc j'ai pas accès au Joumon d'Haïti. Puis j'ai pris la verte, mais je trouve qu'elle n'a pas assez de goût et qu'elle n'a pas assez de chair à l'intérieur. Donc quand on mélange les deux, ça va bien. Donc j'ai pris des navets, des petites pâtes que j'ai coupées dans le fond. J'ai pris aussi des pommes de terre, du thym frais, du persil frais toujours. J'ai pris des bâtons de céleri. Et on dit vraiment que les deux ensemble, le navet et le céleri, c'est important pour la soupe Joumon. J'ai pris des carottes. J'ai pris aussi un petit chou vert dans le fond. Je trouve qu'il est plus facile à cuire. J'ai pris un petit mélange de sazon et des épices. Donc là, j'ai pris épices du chef, épices afro-créoles, un mélange de goya et du paprika. Je voulais aussi vous montrer, des fois il y a des personnes qui mettent du plantain vert dans la soupe. Si vous voulez, vous pouvez en mettre. Moi j'en avais, je ne voulais juste pas en mettre dans ma soupe, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc dans un poivron, j'ai piqué des clous de girofle. J'aime pas quand il y en a partout dans ma soupe, donc c'est plus facile comme ça. Donc je monte, là j'ai pris un piment vert. Je vais juste le mettre après à la fin. Donc là j'ai de l'huile et de la pâte tomate. Donc la veille j'avais mariné ma viande, donc j'ai une vidéo, je vais vous la mettre en barre d'infos, où je marine ma viande. Donc j'avais fait ça hier soir, comme ça a eu le temps vraiment de s'imprégner de toutes les épices et j'avais plus qu'à faire ma soupe le matin. Donc dans une casserole je suis venue mettre de l'huile et je vais venir mettre ma viande pour qu'elle colore. Juste pour vous dire, la soupe Joumon, chaque personne l'a fait de façon différente. Chaque famille a sa recette aussi. Il y a différentes régions, donc les gens mettent certaines choses dans la soupe et d'autres n'en mettent pas. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, ma mère faisait la soupe et la voisine emmenait sa soupe et on partageait les soupes. Donc, c'est vraiment très différent d'une famille à une autre. Donc, je tenais vraiment à vous expliquer parce que c'est important de savoir que si vous voyez quelqu'un qui met quelque chose dans sa soupe, c'est pas que l'autre fait mal, mais c'est juste qu'on fait différemment. Mais la base de la soupe, c'est le Joumon, la courge. Donc, c'est difficile de trouver au Canada des bonnes courges dans le fond, mais on essaye de s'arranger comme on peut. Donc, comme je vous ai montré, ce sont des courges musquées et je vais venir les bouillir dans le fond. Donc là, comme je les ai coupées, j'enlève toutes les graines à l'intérieur et je vais les couper pour les mettre à bouillir, mais je vais laisser la peau. Donc ça, c'est moi personnellement. Il y a des personnes qui enlèvent la peau. Je trouve que c'est difficile et puis vous pouvez vous blesser surtout à enlever la peau. Donc j'enlève la peau après cuisson. C'est beaucoup plus facile. Donc une fois que j'ai terminé, je vais venir le mettre sur le feu avec de l'eau pour que ça cuise.
Donc on va cuire jusqu'à ce que ça soit bien mou, bien tendre en fait. Donc là, comme vous pouvez voir, ma viande a commencé à bien colorer. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir ajouter ma pâte tomate. C'est important de laisser frire la pâte tomate. Donc déjà pour donner une petite couleur à la viande, mais aussi pour enlever l'amertume de la pâte tomate. Et donc après 1 ou 2 minutes, je vais juste venir ajouter un peu d'eau. Donc au fur et à mesure, je vais laisser 1 minute entre chaque ajout d'eau pour que j'ai la bonne couleur et la bonne consistance. Je vais rajouter maintenant mon thym et mon persil, plus le poivron que j'avais piqué avec les clous de girofle. Donc je vais rajouter de l'eau, du sel, le mélange d'épices que j'ai présenté au début. Et la moitié du sachet de sazon. Je vais mélanger le tout et je vais laisser à feu moyen fort pendant environ une vingtaine de minutes. On veut que la viande soit bien cuite. Et donc pendant que la viande est en train de cuire et les courges aussi, je vais venir couper le reste de mes ingrédients. Donc je vais éplucher les carottes, les navets ainsi que les pommes de terre. Et je vais les découper en morceaux. Donc moi je vais les faire quand même assez petits. Mais vous pouvez les faire vraiment plus gros, ça dépend de vous. Moi je trouve que quand c'est plus petit, ça cuit plus vite. Par rapport au céleri, je vais vous montrer. Moi, j'enlève quelques branches. Puis, c'est vraiment important de nettoyer le céleri parce qu'il y a de la terre. Donc, on enlève toute la terre avant de couper. Je trouve que c'est plus facile. Donc, comme je vous montre, je l'ai nettoyé et là, c'est parfait. Je vais couper juste les petits bouts de dessus. Je ne vais pas les garder. Donc moi, mon céleri, il y avait des petites feuilles dessus, donc je les ai gardées. Je vais l'ajouter à ma soupe. Donc là, j'ai bien coupé la moitié de mon chou. Donc comme vous allez voir, moi, je vais le couper en petits morceaux. Ça évite d'avoir des gros morceaux de chou dans la soupe.
Donc là, mes courges étaient prêtes. Donc je l'ai piqué avec le couteau pour vérifier si c'était cuit. Et donc là, je vais venir mixer mes courges. Donc là, je vais enlever la peau premièrement. Donc si vous laissez la peau, surtout la verte, ça va faire un mélange vert. Donc je vais enlever la peau. Je vais vous montrer. Donc attendez que ça refroidisse un petit peu quand même. Donc à l'aide d'une cuillère, je vais venir gratter entre la peau et la chair. Puis je vais prendre ce qui m'intéresse. Donc j'enlève bien la peau. C'est beaucoup plus facile que si je l'avais fait avant cuisson. Donc c'est important de ne pas jeter l'eau de cuisson des courges parce que ça va nous permettre de pouvoir mixer plus facilement nos courges et même au moment de le diluer, ça va être plus simple. Et donc pareil pour l'autre courge, je vais venir à l'aide de ma cuillère enlever la peau. Celle-là, même si vous la mixez avec la peau, ça ne donnera pas une couleur si différente, mais je l'ai enlevée quand même. Et donc là, je vais venir ajouter de l'eau de cuisson de mes courges dans mon mixeur. Ça va permettre d'avoir un mélange plus facile. Et donc, je vais prendre un autre bol, une passoire. Ça va nous permettre de filtrer notre mélange afin qu'il soit bien lisse. Et donc j'ai rajouté un peu d'eau de cuisson à mon mixeur pour pouvoir récupérer le plus possible de courges. Et voilà, on a notre mélange de courges. Et donc pendant que je faisais tout ça, ma viande a eu le temps de bien cuire. Donc comme vous pouvez voir, là, elle est bien tendre. L'eau s'est quand même bien évaporée. Et là, je vais rajouter le mélange de courges à la viande. Puis je vais rajouter un peu d'eau. À ce moment-là, vous pouvez vérifier l'assaisonnement pour ajuster si ça ne vous plaît pas. Moi, c'était correct. Donc là, je vais venir mettre mes légumes à l'intérieur. Donc là, je rajoute aussi le chou et le piment. Et donc là, je vais laisser cuire environ 10 à 15 minutes mes légumes car ceux-là, ils sont plus durs. Je vais laisser à couvert. Et après les 10 minutes, je vais venir ajouter mes vermicelles de pâte. Et je vais laisser encore cuire pendant une dizaine de minutes à feu doux. Et après ça, notre soupe est déjà prête.
Ça va être le temps de servir la soupe. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous allez la faire le 1er janvier. Donc merci encore, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma famille. Le 1er janvier, tout le monde va boire la soupe et à tous les Haïtiens, je vous souhaite une bonne fête de l'indépendance. Donc prenez soin de vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de like, commenter et partager. À la prochaine. Demeurez bénis et bye bye.